Vous le voyez là-bas derrière, il ressemble un petit peu à Jarry, mais en fait c'est la surprise, c'est Jarry. Donc voilà, Samuel et moi-même, on est là aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les pouvoirs de l'imaginaire. Alors ça va pas être un spectacle d'hypnose qu'on a l'habitude de voir à la télé, parce qu'à la télé on vous explique rien, on vous explique pas grand-chose. On laisse planer le mystère, et nous on va essayer quand même de y mettre quelques explications. Vous faire comprendre que l'hypnose, ça n'a rien de dangereux. Vous allez comprendre que l'hypnose, finalement, vous l'avez déjà vécu aujourd'hui. Une fois, deux fois, trois fois. Peut-être pendant le spectacle de magie juste avant, vous êtes resté, vous avez été absorbé par le pouvoir du magicien. Vous êtes resté concentré sur ce qu'il a fait, sur l'histoire qu'il a racontée, peut-être qu'il vous a emporté dans son histoire. Et c'est déjà un état d'hypnose. Peut-être qu'en venant ici, vous étiez sur la route, vous avez vu les arbres qui bougeaient, et du coup, vous n'avez pas forcément fait attention à la route même. Vous avez plutôt regardé au niveau des arbres. Mais par contre, si maintenant il y avait quelqu'un qui a traversé la route, vous aurez quand même pu l'éviter. Vous avez pu tourner, vous avez pu peut-être discuter avec votre voisin. Et puis vous vous êtes dit, bah, tiens, on est déjà là. Alors, à qui c'est pas déjà arrivé? Surtout sur l'autoroute, ou un trajet qu'on connaît bien. Également la même chose quand monsieur est devant la télé, devant un match de foot, devant le journal, et que madame appelle. On mange? Oui, oui, oui. Alors, vraiment, monsieur était dans sa bulle, monsieur était concentré. Il a entendu, mais il n'a pas assimilé. Et du coup, il a répondu peut-être de travers, ou avec un certain délai. Mais en tout cas, c'est juste pour... voilà, je travaille, j'œuvre pour la paix des ménages. Donc maintenant, la prochaine fois que madame appellera même les enfants, parce que les enfants sont les rois du monde imaginaire, de la concentration. Quand vous avez un enfant qui joue avec sa figurine Superman par exemple, il va le prendre comme ça, mais pour lui, il ne le verra pas dans sa main. Pour lui, ce sera lui Superman. Et c'est cette partie-là qu'on va éveiller en vous, c'est cette partie-là, votre partie créative, que vous mobilisez beaucoup plus souvent que ce que vous pensez sur une journée. J'en vois déjà 2-3 qui sont en train de rentrer dans un état très agréable, mais pas tout de suite, s'il vous plaît. Donc voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir faire un petit jeu d'imagination et je vais demander à tout un chacun de participer à ces jeux d'imagination. Alors, on peut appeler ça un test de réceptivité, c'en est pas trop, parce que tout le monde est réceptif. Tout le monde est réceptif à une sorte d'hypnose. Tout le monde est réceptif à une sorte de musique, à un style de lecture, à un style de cinéma. Et donc, on va essayer d'avoir un style assez large pour pouvoir brasser tout le monde, l'imaginaire de chacun. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, tout le monde, sauf les plus de 90 ans. Alors les plus de 90 ans, on va leur demander de ne pas participer parce que on ne va pas pouvoir les ramener d'office. Voilà. Sinon, pour le reste, combien de fois on a dû appeler l'ambulance? 2-3 fois la semaine dernière, pas plus. Donc voilà, rassurez-vous, tout va bien se passer pour une petite partie d'entre vous. Ok, alors, si vous voulez bien, je vais vous demander de tous vous lever. Levez-vous tous. Super, génial. Alors, moi, j'ai le micro-sucette, donc c'est lui qui va faire l'effort. Et on va vous demander, à tous, de faire attention à ne pas cogner la personne qui est devant vous, parce que je vais vous demander de mettre vos mains comme celle-ci. Et du coup, on m'entend moins. Alors voilà, donc c'est lui qui va le montrer. Très bien. Je vais vous demander à tous de bien serrer ses mains. Très bien. Et de les ramener au niveau de votre nez. Un petit peu plus haut, voilà. Pas trop près, parce que le but, c'est pas que vous louchiez non plus. À un moment donné, ça peut devenir désagréable. Alors, trouvez une distance qui vous convienne. Et maintenant, pointez les index au ciel, comme ceci. Alors, le problème qu'il y a, c'est que, chez certains, ça a déjà commencé. Je vais vous demander de mettre un écart, à peu près 2 à 3 cm entre les deux doigts. Très bien. Et maintenant, on va arrêter de rire. Maintenant, je vais prendre ma voix d'hypnotiseur. R3, vous dormez. Non, c'est pour deck. Vous allez maintenant faire attention, par contre, oui, un petit peu de sérieux malgré tout, vous allez faire attention maintenant à ma voix, rien que ma voix, et à l'espace qui se trouve entre ces deux doigts. Et alors les doigts, ils ont déjà compris ce qui allait se passer. Pour certains, ils sont déjà en train de se rapprocher. Mais pas tout de suite. Attendez, je vais donner le stick à la 3, et là vous allez faire comme si ces doigts étaient deux aimants super puissants, super forts. Et alors c'est très important de bien observer, de bien regarder l'espace entre ces deux doigts et ne pas regarder les doigts de vos copains. Vraiment. L'hypnose, c'est la concentration, c'est rentrer dans sa bulle. Si vous regardez à gauche, à droite ce qui se passe, vous allez rompre le charme. Et du coup, rien ne se passera. Alors, fixez bien l'écart entre ces deux doigts, tout le monde. Regardez bien ce qui se passe entre ces deux doigts. Messieurs, dames, venez vous asseoir et regardez bien vos doigts. Dans 1, 2, 3 maintenant.
imaginez la couleur, imaginez la forme, imaginez la taille de ces aimants. Regardez bien, fixez bien, écoutez bien le son de ma voix et au fur et à mesure, vous allez constater que ces doigts vont se rapprocher et laissez simplement les choses faire. Simplement, continuez à observer, continuez à écouter ma voix et au fur et à mesure que ces doigts se rapprochent, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça va peut-être se faire involontairement. Alors laissez faire les choses. Pour certains, déjà, les doigts sont ensemble. Alors pendant que d'autres écoutent encore ma voix pour faire se rapprocher de plus en plus ces deux aimants super puissants, de plus en plus forts, eh bien, pour les autres personnes, vous pouvez déjà imaginer qu'on vient de mettre de la colle, une colle super puissante. Vous pouvez imaginer la couleur, la texture. Imaginez bien cette colle maintenant en train de sécher. Imaginez que cette colle, elle dégage peut-être un petit peu de chaleur, ou elle devient un petit peu plus dure. Imaginez qu'elle est maintenant complètement sèche, et qu'elle a pris, et que ça vienne souder les doigts. Les doigts soient complètement scotchés, soudés, figés, impossible à décoller. Et dans quelques instants, mais pas tout de suite, pas avant que je l'ai dit, vous pouvez essayer de les écarter. Je dis bien essayer. Et plus vous allez essayer de les écarter, moins ce sera possible. Alors imaginez bien cette colle, imaginez bien la texture, imaginez bien ces doigts complètement soudés, comme pris peut-être dans un étau, et ça continue à appuyer, à pousser, à pousser, à pousser. Et 1, 2, 3. Essayez de les décoller, essayez. Plus vous allez essayer, moins ce sera possible. Ça va être raide, c'est super raide. Ok, essayez, faites un effort, faites un effort. Allez, on essaye, on essaye, on essaye. Ok, super, arrêtez d'essayer. Alors voilà. Qui a les doigts qui collent? Levez-les. Levez les bras qui collent. Les bras, les mains, les doigts. Enfin, levez les pieds. Ok, alors, super simple. Pour les décoller, il suffit simplement de souffler dessus, comme sur un pissenlit. Soufflez dessus, vous allez voir, les doigts vont se décoller instantanément. Allez-y, soufflez, soufflez, soufflez. Et il faut y mettre de la volonté, hein. Si vous n'avez pas envie de les décoller, vous ne les décollerez pas. Ok, super. Tout le monde a les doigts décollés? Oui, ok, super. Alors je vais vous demander à tous, de fixer un point, là-bas quelque part. Vous regardez en l'air, vous fixez un point. Vous fixez un point, vous le fixez intensément. Et vous allez pouvoir donc imaginer ce point, imaginaire ou réel. Et vous allez juste le fixer, écoutez ma voix. À un moment donné, vous allez pouvoir vous sentir attiré un peu plus d'un côté, un peu plus d'un côté, et puis de l'autre. À un moment donné, ce balancier va pouvoir vous apaiser. Vous rentrez dans une sorte de relaxation, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Vous allez sentir votre respiration qui change tout doucement et vous balancez à gauche, à droite. Et c'est agréable de tanguer un petit peu comme ça nous rappelle le moment où on est bien, on aime bien comme ça. C'est d'un pied à l'autre, commencer à tanguer. Très bien. Alors les personnes qui avaient les doigts collés, j'aimerais bien qu'elles viennent jusqu'à nous, qu'elles viennent jusqu'ici. Et les autres personnes peuvent simplement s'asseoir à nouveau, prendre une bonne inspiration. Super. Et les personnes qui avaient les doigts collés tout à l'heure, je vais leur demander de venir ici, si vous voulez bien. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas à nous, on vient à vous. Il n'y a pas de souci. Ça va. Moi, ça va, il y en a assez, c'est bon. Très bien. Alors, je vais vous demander de vous mettre en file ici. Mettez-vous ici, en file, et vous allez continuer à écouter ma voix. Vous allez maintenant observer un point, là-bas au loin. Vous êtes maintenant habitué à fixer ce point. Et je vais vous demander de bien écouter ce qui se passe, de bien m'écouter et de fixer un point là-bas au loin. Vous fixez un point, vous écoutez ma voix, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous prenez une bonne inspiration. Très bien, très bien. Continuez à bien respirer. Formidable, vous avez un super talent hypnotique. Alors, je vais vous demander à vous, monsieur, de faire un petit pas vers l'avant. Très bien. Il est dedans. Continuez à fixer ce point, continuez à vous sentir merveilleusement bien, bien tranquille, bien relax. Parfait. Alors, prenez une bonne inspiration. Et dans quelques instants, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Alors l'hypnose, c'est un relâchement, finalement, on rentre dans un état de relaxation agréable très rapidement. Alors on ne dort pas ces hypnoses. On peut donner l'impression de dormir, mais quand on dit dort, c'est juste pour vous rappeler très rapidement que on se relâche. On a les paupières qui, tout doucement, commencent à fatiguer. Tout le corps commence à fatiguer. On est bien relâché, bien relaxé, un peu comme dans son lit. En quelques instants, vous allez pouvoir approfondir cette étape. Vous allez vous sentir merveilleusement. Et je vais vous demander à vous, monsieur, de fixer maintenant mon doigt. Et de continuer à le regarder jusqu'au moment où ce doigt va venir toucher ce flot. Et juste à ce moment-là,
l'avais vu. C'était merveilleusement bien dans un sommeil hypnotique. Alors ici, monsieur entend encore tout ce qui se passe. Monsieur Les entend outils paniques. complètement ce qui se passe, il est juste simplement relâché, Il y en a qui ne sont pas relaxé. tout à fait dedans. Se sent merveilleusement bien. Stéphanie, pas sûr qu'elle est. Alors je vais demander à mon copain Sam ici de tenir le micro. Il y en a qui luttent. Pour l'instant, ça va encore. Je vais vous demander à vous, monsieur, de vous approcher, de faire quelques pas Oui, vers l'avant. panique là. C'est ce point, continuez à écouter ma voix et laissez-vous emporter par le son de la musique. Et je vais vous demander Ouais, il vaut mieux. de me donner vos deux mains, si vous voulez bien. Très bien. Dans un instant, je vais tirer sur une des deux mains, peut-être les deux. Et à ce moment-là, vous pourrez également vous sentir une relaxation immédiate. Arriver, vous sentir merveilleusement bien. Et dans 5, 4, 3, 2, Il lutte. je vais vous demander, monsieur, de vous reculer, de reprendre encore, de revenir dans le rang. Alors, ce qui est bien, c'est que monsieur va voir maintenant tout ce qui va se passer et au fur et à mesure, il va prendre également toutes ses suggestions. Alors, madame, je vais vous demander, tu veux bien me donner la chaise? Peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être par terre. Alors, j'ai quand même pris soin de nettoyer, mais malgré tout. Alors, continuez à prendre une bonne inspiration, continuez à respirer, surtout c'est mieux pour vous, pour moi aussi, mais surtout pour Il vous. est dedans. Et je vais vous demander, alors de prendre sa main comme ceci, et vous allez sentir votre état de relaxation augmenter au fur et à mesure que la main elle descend. Et pouvoir ressentir une tranquillité profonde qui s'installe. Maintenant, vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus relâché au fur et à mesure que cette main descend. Et votre état de conscience est en train de modifier également, de se modifier. Vous vous sentez merveilleusement bien. Mais pas tout de suite. Alors on revient. Ah, c'est frustrant, hein. On sent bien, hein, mais pas tout de suite. Tout doucement. Ça descend. Vous sentez parfaitement bien. Parfaitement bien. Jusqu'au moment où cette main va être tout à fait en bas. La respiration va encore changer à ce moment-là. Et là, vous allez pouvoir simplement plonger dans un état très agréable. Et dormir. Encore cette peur de chuter. C'est pas grave. Mademoiselle, si tu veux bien venir. Si tu veux bien venir. Alors toi, je vais... voilà. Je vais te demander d'imaginer que tes pieds soient complètement enracinés. Imagine un petit peu un arbre. Imagine que tes pieds sont un tronc d'arbre. Voilà, serre-les bien comme ça. Alors j'aimerais bien qui est le papa de cette demoiselle? Non, personne. Alors j'aimerais bien qu'une personne innocente, un monsieur de préférence, un monsieur, vous voulez bien venir? Alors je vais vous montrer l'hypnose. Je vais vous montrer maintenant donc, un effet de l'hypnose et de la volonté finalement. Alors si vous voulez bien la soulever, on est là par... Comme ça, hop, soulevez-la. Derrière, ce sera peut-être plus facile derrière. Oh, ok. Super, très bien. Merci. Merci pour votre assistance. Restez pas loin. Alors, maintenant, imagine un petit peu. Est-ce que tu aimes la forêt? Ouais. T'aimes les grands arbres? Ouais. Imagine maintenant que tu es le plus grand des arbres. Le plus grand des arbres que tu aies vu. Imagine un petit peu que tes racines vont profondément. Et tu peux même ouvrir les bras pour faire les branches, pour faire les feuilles. Voilà. Imagine maintenant que tes jambes sont le tronc. Et que tes pieds sont déracinés. Que ces racines, elles s'enfoncent profondément dans la terre, très profondément. Imagine maintenant que tes pieds sont complètement enracinés au sol. Tu peux lutter en fait. Tu peux l'imaginer? Tu le ressens? Faut lâcher prise. Ouais. Et tu vois toute la terre autour, tu vois le vent ouais. sur l'arbre. Et l'arbre, il ne bouge pas. Parce que son tronc, il est costaud. Parce que les racines, elles sont profondes. Très bien. Alors continue à être un arbre. Maintenant, les feuilles sont tombées. Mais l'arbre, il est toujours là. Et il est toujours encore plus fort, encore plus profondément ancré dans le sol. Je vais vous demander maintenant, monsieur, de la soulever à nouveau. Soulevez-la à nouveau. Et tu es un arbre. Tu es un arbre. Ah. Est-ce que vous avez senti une différence? Oui. Alors voilà, donc pour les enfants, on ne va pas forcément les faire dormir. Maintenant, je vais te demander, C'est génial pour faire dormir les gosses. tu as senti la colle tout à l'heure sur les doigts? Oui. Imagine que maintenant cette colle elle est toujours là, ch'tac, ch'tac, et qu'elle est en train de prendre. Et que les pieds sont complètement enracinés dans le sol. Et plus tu vas essayer de bouger les pieds, un peu comme les doigts tout à l'heure, et moins
Ouais, ils pourront bouger. Vas-y, essaye de les bouger, essaye. Et plus tu essayes, moins c'est possible. Ok, toi je vais te laisser là 2 secondes et je m'en vais. Bon, je te récupère plus tard. Hein. Ok, monsieur. Alors, mademoiselle ici, tu vas avancer. Et je vais te demander également d'imaginer que les pieds soient complètement collés, complètement soudés, même pas tout de suite. On va venir près de ta copine, hop, ou c'est ta copine, pas encore, elle va le devenir. Vous allez être copine de colle. Ok, et je vais te demander de mettre cette main sur son épaule, et de faire comme avec les doigts tout à l'heure. Tu te souviens quand les doigts ils ont collé? Tu te souviens qu'ils étaient soudés, complètement scotchés? Tu sais que cette colle elle est encore là. C'est une colle imaginaire et t'as encore ton imagination. Imagine que maintenant cette colle elle vienne dans la main. Tu sens comme ça s'attire. Plus tu vas essayer de la décoller, moins ce sera possible. Vas-y, essaye un petit peu, essaye. Ok, arrête d'essayer. Mademoiselle qui est là. Tu viens aussi? Tu vas compléter le trio? Ah, mais tu peux venir devant aussi, oui, bien sûr. Ok. Et toi aussi, hop, toi, tu vas mettre ta main. Est-ce qu'elle peut mettre la main sur la tête? Oui. Imagine que maintenant, on vient de mettre du scotch. On met du gros scotch. Tu ressens le scotch, tu ressens la main. Tu ressens la main comme elle colle. Essaye de la retirer. Essaye en a. Alors les filles, je vais vous demander à vous, et puis vous allez pouvoir aller vous asseoir, parce qu'on va s'occuper des grands, comme ça vous allez pouvoir rire aussi un petit peu. Vous savez, il y a 2 mots-clés. Il y a 2 mots-clés qu'il faut dire pour se décoller instantanément. Les pieds, les jambes, les bras, les mains, absolument tout. Vous connaissez la Reine des Neiges? Ouais. Le 1, hein, le 2, moi j'ai pas encore eu, donc je connais pas la chanson. C'est quoi la chanson? Comment elle s'appelle? Je sais pas. Tu te souviens plus de la Reine des Neiges? Non, moi aussi. Libéré. Alors les parents, s'il vous plaît, c'est quoi la chanson? Libéré. Délivré. Ok, ça vous rappelle quelque chose? Libérer, délivrer? Oui. Alors vous allez pouvoir libérer, délivrer ses mains dès que vous aurez dit les 2 mots. Libérer, délivrer. Mais c'est encore mieux si vous le faites en chantant. Mais juste libérer, délivrer. Mais il faut y aller à fond, hein. Comme ça va se décoller, mais instantanément. Vous allez voir. Vous êtes prêtes? Allez, et toutes les 3 ensemble. Hein. 1, 2, 3. Ouh, ça risque de pas se décoller. Hein. Ah, faut y aller un bon coup, hein. Un coup fort. Allez-y. 1, 2, 3. Et ça se décolle tout de suite, instantanément. Et les pieds aussi, regarde, oui, tout se décolle. Super. Je pense que vous pouvez les applaudir, mesdemoiselles. Je vous en prie, allez vous rasseoir. Et on va s'occuper maintenant des grands. Maintenant. Mademoiselle, les moyens grands. Oui, merci pour votre assistance, c'est gentil, merci monsieur. Ok. Alors à toi, Allez, je vais devoir... Clara. Oui, merci monsieur Sucette. C'est le micro Sucette. Hein. Alors, moi je vais te demander de regarder ta main. Regarde ta main, tu te fixes un point dans cette main. Wow, déjà. Tu fixes un point dans cette main, une fois que tu as trouvé le point, tu fais un petit signe de tête. Ok, tu le fixes bien, tu l'as vu? Tu ne changes pas, hein? C'est celui-là, hein, pas un autre. Hein. Ok, super. Imagine que maintenant, cette main va être attirée par le front. Ou c'est peut-être le front qui va être attiré par la main. À un moment donné, la main va commencer à se mouvoir, elle va prendre la direction du front. Et c'est comique, hein. Et plus tu rigoles, et plus ça s'accélère. Et plus tu rigoles, et plus la main va venir arriver ici, et tu vas te détendre maintenant. Hop là. C'est merveilleux. Parfait, on sort de mieux en mieux. Bon, 2 cadavres. Très bien. Hop là. Alors, on va mettre la chaise ici derrière monsieur. Voilà, elle est juste contre. C'est Je vais faire un décompte de 10 à 0. Et à chaque chiffre, vous allez pouvoir approfondir cet état et vous sentir tanguer de plus en plus vers l'arrière. Rassurez-vous, on est à 2 pour vous rattraper juste derrière. Vous allez sentir ma main sur votre épaule, comme ceci. Et 10, 9, 8, 7, 6, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu, de mieux en mieux. 5, 4, 3, 2, et dors. Parfaitement bien. Vous trouvez une place qui vous convienne, vous trouvez une place agréable, confortable, parfaitement bien. Parfait. Et pareil, madame ici, je vais faire un décompte, mais de 5 à 0. Et à 0, vous allez simplement vous relâcher, vous sentir merveilleusement bien, rentrer dans un état de détente, de relaxation, dans un monde de rêve et d'imaginaire, comme dirait notre ami québécois.
Et 5, 4, 3, 2, et relâche de plus en plus détendu, de mieux en mieux. Parfait. Super. Alors, monsieur, installe également cette chaise. Quoique c'est peut-être en avant que je vais vous installer. Ok. Alors je vais demander encore une fois à mon ami Sam de me tenir le micro. Je vais vous demander d'appuyer sur ma main. Vous allez appuyer fortement sur ma main, un petit peu comme si vous enfonciez un ballon dans de l'eau. Vous avez envie de s'échapper. Alors fixez bien un point sur cette main. Concentrez-vous sur ce point, uniquement sur ce point. Et le ballon va vouloir s'échapper. Alors, je suppose que vous allez devoir appuyer un petit peu plus fort pour éviter que le ballon s'en aille. Continuez à fixer le point et appuyez. Je suis sûr que vous pouvez faire plus fort, de mieux en mieux, de très fort. Voilà, et je suis sûr que le ballon il va sortir. Alors appuyez, et complètement relâché, complètement détendu. Vous allez pouvoir vous asseoir confortablement. Tout comme ceci. Super, parfait. Très bien. Alors maintenant, imaginez un petit peu que vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou dans votre lit. Et il fait froid. Il fait de plus en plus froid. Trouvez d'abord une position qui vous convienne. Trouvez une position agréable. Vous êtes tous installés, agréablement, très bien. Et maintenant, vous allez chercher votre couverture parce qu'il fait froid. Il fait de plus en plus froid. Il fait moins 5 degrés. Oh, vous avez laissé la fenêtre ouverte. On est encore en plein hiver et il fait froid. Il fait de plus en plus froid. Et vous cherchez votre couverture. Vous ne la trouvez pas. Cherchez-la. Cherchez la couverture. Cherchez quelque chose, un gilet, pour vous couvrir. Vous avez froid. Vous avez très très froid. Allez-y, cherchez maintenant votre oreiller. Votre oreiller, où est-ce qu'il est votre oreiller? Cherchez-le. On a 2 cadavres. Ok, très bien. Super, alors maintenant, vous dormez tellement longtemps qu'on a passé de saison. Et on arrive tout doucement en été. Et là, vous commencez à avoir chaud. Il fait de plus en plus chaud. Voilà, et vous chassez la couverture. Vous avez de plus en plus chaud. Chaque respiration, vous avez chaud, mais de plus en plus chaud. Ok, et maintenant, non seulement en été on a la chaleur, mais on a également quelques nuisibles, comme les moustiques. Allez-y, chassez le moustique. Chassez le moustique. Les 4 autres, ils sont dedans. Ah, vous l'avez vu. Très bien, ça y est. Ok, parfait. Alors maintenant, retrouvez une position agréable, confortable. Et à mon compte, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous sentir merveilleusement bien. Vous allez pouvoir reprendre une position. Vous êtes agréable, Je suis confortable. pas sûre que les deux là vont se réveiller Et tout de suite. 2, 3, ouvrez les yeux. Non. Les deux là, non, pas du tout. Bonjour. Tout le monde peut ouvrir les yeux maintenant. Ah si, ça y est. Et je vais faire un nouveau compte. Et à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous sentir merveilleusement bien. Le monsieur que je touche, dont je touche l'épaule droite ici. Et 1, 2, 3, hop, ouvrez les yeux, vous revenez parfaitement ici. Super, très bien. Alors, pour les personnes qui sont au sol, elles peuvent se lever, tout simplement. Et trouver une place sur une chaise. On va vous apporter ça. Voilà, hop. Voilà. Alors, parfait. Alors, monsieur, je vais vous demander de vous avancer un tout petit peu plus. Voilà. Très bien. Ce sera plus facile pour vous rattraper si vous êtes tous sur la même ligne. Ok. Alors maintenant, continuez à fixer un point. Et à nouveau, au mot d'or, à chaque fois que je le dirai, ça ira 2 fois plus vite. Vous partirez 2 fois plus profondément, 2 fois plus rapidement, dans un état agréable, dans un état confortable. Quand je dirai ce mot-là, vous allez simplement à nouveau retourner dans cet état. Pour pouvoir découvrir d'autres choses. Et 1, 2, 3, dors. Plus en plus relâché. Et 1, 2, 3, parfait. En parfait équilibre, complètement stable. Et 1, 2, 3, plus en plus relâché. Parfait, très bien. Très bien, alors maintenant, imaginez à nouveau cette colle. Imaginez cette colle de tout à l'heure. Imaginez la couleur. Vous vous souvenez. Imaginez maintenant que cette colle vienne en dessous de vos fesses, entre le tabouret et vos fesses. Imaginez bien qu'elle est en train de sécher.
Elle devient de plus en plus sèche et elle va coller de plus en plus et de mieux en mieux. Dans quelques instants, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et constater que cette colle, elle a pris. Mais vous ne savez pas si c'est le fauteuil qui colle à vos fesses ou vos fesses qui collent au fauteuil. Et 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Et je vais vous demander à vous, mademoiselle, d'essayer de vous lever. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Je sais pas. Tu ne sais pas? Ok, mais c'est pas grave, le temps que ça te revienne, je vais demander à monsieur, essayez de vous lever si vous voulez bien. Ok, arrêtez d'essayer. Monsieur, essayez de vous lever également. Ok. Alors à nouveau, est-ce que vous, madame, vous savez vous lever? Vous voulez peut-être un coup de main? Mais ça n'ira pas parce que vous êtes collé. Monsieur, à vous? Vous voulez essayer de vous lever? Tentez de vous lever en tout cas? Non. Ok, super. Alors voilà. Ces 5 personnes ont vraiment une imagination débordante, elles ont un bon lâcher prise, donc elles savent s'imaginer ce que c'est, ou en tout cas ce que ça pourrait être, d'avoir les fesses collées. Alors vous connaissez maintenant la formule magique, et je parie que vous allez mieux le faire que les enfants. Hein? Alors, à 3, je vais vous demander d'entamer cette petite chanson, et pour ainsi vous décoller. Alors, 1, 2, 3... On peut les applaudir, les fesses vont se décoller instantanément. Essayez maintenant de vous lever. Très bien. Ok. Alors ce qui est marrant maintenant, c'est que dans cet état que vous avez déjà, que maintenant vous maîtrisez, imaginez maintenant que à chaque fois que vous allez vous asseoir, à chaque fois, vous allez sentir comme une décharge électrique. Vous allez sentir comme un petit, comme une punaise. Alors à vous, mademoiselle, essayez de t'asseoir maintenant. On peut se tutoyer? Oui, ok. Alors essaye de t'asseoir. Essaye de t'asseoir. 1, 2, 3. Alors, c'était quoi? C'était une punaise ou une secousse? Je sais pas, ça fait mal. Ça fait mal, ok. Alors maintenant, imagine que tu ne trouves plus tes fesses, que tu n'arrives plus à t'asseoir. Le siège il est glissant, il est impossible pour toi de t'asseoir. Vas-y, essaye de t'asseoir. Essaye de t'asseoir. Et le siège il glisse. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, encore une fois, comment rompre la suggestion? Vas-y, essaye de t'asseoir maintenant. Et voilà. Donc, elle n'est pas sous emprise, aucunement. Là, je lui ai glissé, je leur ai glissé le petit mot, les 2 petits mots-clés, libérer, délivrer, pour pouvoir se décoller, mais dès que l'attention est tournée sur autre chose, on ressort de cet état. Si maintenant je m'en vais, ou s'il y avait une alerte incendie, non. Eh ben, on ressortira automatiquement de l'état. Donc on n'est pas pris au piège, on n'est pas prisonnier dans cette étape, et on se trouve juste confortablement bien. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, et dès que vous allez vous asseoir, simplement... Voilà, ça fait plus mal? Non, très bien. Monsieur, essayez de vous asseoir. Et... Voilà. Tu veux bien retirer la prise? Cette assise là. Vous pouvez vous asseoir, ou en tout cas essayer. Vous êtes curieuse de savoir si ça... Ok, voilà. Alors, vous avez vu donc certaines suggestions. Tout le monde ne va pas les recevoir, ne va pas les exécuter entre guillemets de la même façon. Il y a des choses qui parlent plus à certaines personnes. Donc on n'a pas toujours les mêmes réactions quand on fait de l'hypnose. Même si on a 5 sujets absolument géniaux, tout le monde ne va pas ressentir les choses de la même façon. Alors, je vais vous demander, à vous monsieur, je vais vous demander de simplement, à nouveau, à 4, 3, très bien. Alors, dans quelques instants, vous allez prendre, je vais vous donner une craie, magique, hop, dans votre main, et vous allez faire comme si vous écriviez tous les chiffres de 1 à 10 sur un tableau. Alors, commencez à écrire les chiffres. Vous les écrivez, 1, 2, 3, très bien. Super. Une fois que vous avez fini d'écrire, vous pouvez poser la craie. La dernière fois, j'ai fait la même chose, mais jusqu'à 100. Finalement, ça a duré un petit peu longtemps. Voilà. On y est presque. Le 9 et le 10. Très bien. Posez la craie, monsieur.
Voilà, et je vais vous donner un effaceur magique. Vous allez effacer maintenant le chiffre qui se trouve entre 6 et 8. Et effacez-le bien, pour qu'on ne voit absolument plus aucune trace. Effacez-le bien. Voilà, effacez bien le chiffre, très très bien. C'est un effaceur magique, hein, comme la colle tout à l'heure, c'est très puissant. Super, ok, très bien. Je pense qu'il n'y a plus rien. Vous pouvez poser l'effaceur. Et maintenant, dans votre imaginaire, vous allez rapprocher les chiffres. Vous allez rapprocher le 6 du 8. Si bien que maintenant, vous allez lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et à l'envers, fatalement, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Et pour vous, ce serait un peu comme si on avait toujours compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 depuis votre plus tendre enfance à l'école, les maths. Ah oui, ça, Eh bien, c'est pour vous, ça a marrant. toujours été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, parfait. Vous pouvez poser la main. Au moment où vous allez poser la main, vous allez ouvrir les yeux, tout simplement. Alors, je vais vous demander de compter sur les doigts de Sam. Alors, je vais vous demander de compter, à voix haute. Chaque doigt. Vous allez montrer chaque doigt et vous allez compter à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Faites maintenant le décompte inverse de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, peut-être que monsieur adore le chiffre 7 et que du coup, il est gravé dans le fond de sa mémoire. Alors, jeune homme ici, je vais vous demander. J'ai des pouvoirs de mentalisme. Son prénom commence par un J. C'est juste. C'est pas juste son prénom. Hein. Oh bon, ok. Je vais vous demander, à vous également, de bien suivre mon doigt. Regardez mon doigt, simplement et. Parfait. Alors pour vous, vous allez imaginer que cette main-ci, que je vais mettre maintenant juste ici, imaginez simplement que toutes les lettres de votre nom viennent se coller à la main. Imaginez bien imaginez bien la couleur des lettres, imaginez bien le relief des lettres, la police de caractère. Imaginez bien tout qui vienne contre cette main. Contre cette main. Et votre main va faire office de ventouse. À un moment donné, on va reprendre la ventouse. On va la prendre et tous les chiffres vont se retrouver dans la main. Et 1, 2, 3, voilà. Hop, fermez bien la main. Donc le chiffre, les lettres de votre prénom, merci, sont dans cette main. Et jusqu'à ce que vous ouvriez la main, impossible de revenir sur ce prénom. Il sera 3 fois plus loin. Un peu comme quand on voit une personne dans la rue, on se dit mais tiens, j'ai son nom sur la langue, sur le bout de la langue, mais ça vient pas. Et pourtant vous le diriez 1000 fois, mais non, ça veut pas revenir. Un peu comme dans un rêve, vous essayez de vous en souvenir et plus vous y pensez, plus c'est loin, plus ça part loin. Et 1, 2, 3, moi je m'appelle Ralph et vous c'est comment? Ouvrez la main. Jérémy? Referme, on referme, voilà. Alors, si vous permettez, je vais prendre votre prénom soigneusement. Hop, voilà, hop, je le mets dans la poche. Et parfois j'oublie de rendre les prénoms. Donc du coup, j'en ai plein dans la poche. Hop, voilà. Maintenant, votre prénom, c'est Françoise. Hop, remettez-le. Moi, c'est Ralph, et vous, c'est comment? François? Oui, oui. Vous vous êtes toujours appelé comme ça, monsieur, madame? Oui. Ok, ça va, bien. Vos parents vous ont toujours appelé comme ça, vos amis, vos connaissances, vos collègues, vous avez toujours été appelé Françoise, c'est bien ça, hein? Oui. Ok, ben ça va, tout va bien alors. Hein, ok, je vais quand même vous remettre le bon prénom. Alors, 1, 2, 3, moi c'est Ralph et vous c'est comment? Jérémy? Bah voilà, bah oui, c'est absolument logique. Ok, vous pouvez laisser on détendre la main tout doucement, super, ok. Alors je vais vous demander à tous, encore une fois, de fermer les yeux au décompte de 5, 4, 3, 2, 1, dormez. Parfaitement relâché, parfaitement tranquille. Alors, imaginez que maintenant vous êtes sur une piste de danse avec une partenaire et vous entendez un slow. Vous aurez une envie irrésistible à l'ouverture des yeux de danser avec la première personne que vous trouvez. Et ce sera plus fort que vous. Vous entendez cette chanson et ça devient irrésistible. Vous n'avez plus qu'une seule envie, c'est de danser. C'est de danser ce slow que tout le monde connaît, cette chanson que tout le monde connaît, avec un partenaire, peu importe lequel, le plus proche. Dès que vous ouvrirez les yeux, ce sera plus fort que vous. Vous aurez envie de danser. Vous aurez envie de danser un slow. Et que ce soit une personne du public ou une personne juste assise, peu importe, il suffira juste de voir la première personne
vos yeux découvriront pour avoir une envie irrésistible de danser. Et 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Et c'est plus fort que vous, et c'est plus fort que vous. On a envie de trouver une partenaire. Et c'est plus fort que vous. J'ai juste une envie, c'est de danser. Admirez, c'est langoureux. Vous avez envie, vous n'avez qu'une envie, c'est de danser de plus en plus. Et quand la musique s'arrête, absolument tout s'arrête, le charme s'arrête et vous revenez vous asseoir sur la chaise. Très bien. Alors dans quelques instants, à nouveau, vous allez, au moment où vous sentirez un contact sur votre épaule, vous allez à nouveau pouvoir rentrer dans cet état agréable, très rapidement, agréablement. Et dans 3, 2, 1. Et là, parfait, super. Alors, ce qui pourrait être marrant maintenant, c'est qu'à votre réveil, vous parliez le chinois. C'est plus fort que vous. Alors, le chinois tel que vous l'imaginez. Tout ce que vous voudrez dire, vous nous comprendrez évidemment, mais vous êtes capable de parler en chinois. Vous ne saviez pas que vous en étiez capable, vous le découvrirez, ce sera étonnant. Et tout ce que vous voudrez dire, bien, ça sortira en chinois. Alors, est-ce que c'est du mandarin, est-ce que c'est du cantonais, peu importe. Mais vous allez parler en chinois, ce sera plus fort que vous. Impossible de parler en français. Vous nous comprendrez évidemment, mais vous-même, vous ne parlerez que le chinois. Le monsieur que je touche maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Chut. Bonjour, j'avais oublié où vous êtes. Tiens. Ah, ok, tiens. Ok. Et c'est la première fois que vous venez ici, monsieur? Tiens, le faire. D'accord. Est-ce que vous... tiens, comment vous décrirez l'état d'hypnose? Ça va sortir chez moi. Ah ben voilà, très bien. Alors peut-être qu'on va... Mademoiselle ici. Ok. Alors mademoiselle, vous venez également de Chine? Ah oui, la première fois quand on découvre un tel pouvoir parler le chinois, déchiffrer une carte de restaurant, ça doit être le pied quand même, hein. Ok, alors, voilà, mademoiselle est peut-être un petit peu gênée par les chinois, alors ce qui peut être marrant, c'est qu'il n'y a absolument plus rien qui sort. Hop, j'ai pris ta voix. Moi c'est Ralph, et toi c'est comment? Ok, la dame qui je vais toucher l'épaule ici, la même chose, elle va vouloir parler, mais seulement il n'y a rien qui va sortir. Les lèvres vont pouvoir bouger, mais absolument rien qui va pouvoir sortir. Un petit peu comme si on avait mis le volume à 0. 1, 2, 3. Bonjour madame, moi c'est Ralph, et vous c'est comment? Allez-y. Allez, on essaye, mais ça ne veut pas. Alors maintenant, ça va sortir en chinois. Bonjour, moi c'est Ralph, et vous c'est? Ah, mais vous êtes de la même région que monsieur... vous êtes de quelle région de Chine, en fait? Ok, d'accord, très bien. Alors que monsieur ici, dont je touche l'épaule, monsieur parle que l'italien. Monsieur parle l'italien et avec les mains en plus. 1, 2, 3. Bonjour monsieur, moi c'est Ralph, et vous c'est comment? Ah, Galliero. Ah, buongiorno signore, va bene? Ah ben, très bien, ben oui, super. Alors vous voyez, c'est international, hein, l'hypnose. On a même la chance d'avoir un représentant magicien russe ici. Chut. Bonjour monsieur, moi c'est Ralph, et vous c'est comment? Ah. D'accord. Vous avez combien de kilomètres pour venir ici, monsieur? 3700. Ok, d'accord. Alors vous pouvez prendre une position confortable, hop, les yeux, et tout disparaît, tout redevient absolument normal dans 1, 2, 3. Chut. Ok, monsieur, votre prénom s'il vous plaît? Michel. Madame, votre prénom? Stéphanie. Stéphanie. Mademoiselle, toi c'est Robert. Chut. Robert. Ah, voilà. Ok, tout va bien. Jeune homme ici? Jérémy. Jérémy. Et monsieur ici? Pierre. Ok, super. On peut les applaudir encore une fois pour leur imagination extraordinaire. Super. Alors, à nouveau, je vais vous demander... Et c'est plus fort On que puisse vous. avoir regardé la bombe. Et 3 fois plus fort.
Et c'est une pulsion. Et cette pulsion, telle qu'on l'a connue quand on était ado, on n'a qu'une envie. Et pourtant, on a envie de résister, hein. On a envie de résister, mais c'est plus fort que vous. Et pourtant. Ok, c'est bien.